Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois d'octobre 2023. Donc c'est un tirage général, pas un tirage individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Gémeaux, ascendance lunaire, signe Vénus en Gémeaux. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendance lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Gémeaux, il y a de l'évolution. On avance petit à petit, mais il y a encore quelques petits blocages au niveau émotionnel. J'ai l'impression aussi qu'il y a un petit peu, je dirais pas un manque de confiance, mais un peu comme une dépendance à travailler pour vous libérer, que vous soyez un peu plus épanoui et libre en fait par rapport à vos choix, à vos envies, à votre avancement. Alors, j'espère que ma petite déco vous plaît. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais bon, bref, ça fera l'affaire. Je décide, le petit message du Ho'oponopono, je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Nos mémoires erronées sont des programmes inconscients qui produisent les conflits que nous vivons. En les éliminant, nous apportons la paix et l'harmonie dans notre existence. Donc, c'est tout ce qui est... attendez, je vais éternuer. Voilà. Les mémoires erronées, en fait, c'est tout ce qu'on vous a inculqué depuis toujours, en fait. C'est aussi vos pensées qui sont peut-être fausses par rapport à la situation, parce que vous avez peut-être peur d'avancer, peut-être peur de l'inconnu aussi, mais ça se travaille. Il faut vraiment travailler sur ça pour vous libérer un petit peu et retrouver cette liberté, cette joie, cette harmonie, cette paix dans notre vie. Alors, l'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, j'ai la roue de fortune. Donc pour moi, il y a vraiment un changement qui se crée ou qui doit se créer, qui doit se faire. Et il faut pas faire de la résistance. Il y a de l'évolution, il y a de la progression. Ce qui doit arriver, de toute façon, doit arriver. Il arrivera de quelque manière que ce soit. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle, parce que là, on va vraiment entrer dans un nouveau cycle. Et en tout cas, il y a des choses à épurer, à purifier, à transmuter également, pour pouvoir accueillir pleinement ce nouveau cycle. Là, vous êtes sur la fin de ce cycle. Il y a vraiment des choses à travailler, à se libérer. L'oracle des Médéors, j'ai le chakra du cœur. Donc, pour moi, il y a vraiment des petites choses au niveau émotionnel. La peur de l'abandon, la peur peut-être de se retrouver seul. La peur de ne pas être aimé à sa juste valeur. La peur de ne pas être aimé tout court. Il y a peut-être aussi certaines blessures du passé qui vous empêchent justement de vous ouvrir pleinement à l'amour, à ces nouvelles rencontres. Pour vous aider à calmer un peu ces émotions, moi je vous conseillerais de prendre de l'agate mousse en pierre qui calme les émotions, qui vous apporte la sérénité, qui favorise aussi l'estime de vous-même et de calmer vos angoisses. Alors, l'agate mousse, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est normalement, elle est de couleur un peu verte. Donc, ça vous permet justement de calmer un petit peu ces émotions, d'être un peu plus serein, un peu plus soft. La méditation aussi vous aidera beaucoup. De toute façon, la méditation, c'est la vie. Le message du chemin spirituel, cultive ta richesse intérieure, elle te mènera à l'aisance financière, l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour cette phrase, ce mantra, entre guillemets, on vous dit vraiment de cultiver votre richesse intérieure, c'est-à-dire de vous aimer,
de faire sortir la lumière qui est en vous et vraiment de la vibrer à un point dont vous avez la confiance, vraiment retrouver cette confiance en vous, une confiance inébranlable qui essayez de visualiser l'abondance et pas forcément seulement financière, mais dans tous les aspects de votre vie, que ce soit en amitié, en amour et surtout envers vous-même. L'oracle de cette énergie, j'ai l'appel de la muse. Donc connectez-vous à ce qui vous inspire. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui vous donne des good vibes? Libérez-vous, libérez votre créativité, le féminin sacré, faites circuler l'énergie de la créativité. Et pour moi, on me dit aussi de faire circuler les énergies stagnantes, de vraiment vous purifier, voyez. Avec la sagesse des sorcières, j'ai l'eau, la purification. Donc, on vous dit vraiment de faire, pas de faire un reset, mais vraiment de vous nettoyer, de nettoyer ces énergies-là, de faire circuler pour retrouver un petit peu cet enthousiasme, ce dynamisme que vous avez peut-être plus ou peu. Et là, on vous dit, c'est le moment maintenant. En plus, on est en octobre, il y a l'automne, il y a de belles choses qui arrivent. Enfin, de belles choses qui arrivent. Mais profitez de ces saisons pour aller vous balader en forêt. Ça fait un bien fou en plus. La carte enchantée. L'oracle de la carte enchantée, j'ai fond rocheux, mais il est à l'envers. Et c'est là où je parlais de dépendance affective et de schéma répétitif. Vous voyez, quand on le voit comme ça, il y a quand même le chemin. Quand on le met à l'envers, ça mène... Alors, ouais, c'est pas vraiment plutôt à l'envers, on va le mettre comme ça. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une boîte, dans une... pas dans une boîte, mais dans une espèce de je vais pas dire cage non plus, mais vraiment d'être enfermé, alors je vais pas dire prise au piège, mais que vous voyez un truc sans fond, sans solution, et en fait vous espérez d'avoir d'autres, comment je pourrais dire, vous espérez un résultat différent, mais tout en continuant de faire la même chose, avec ces schémas répétitifs. Et vous espérez toujours un résultat différent. Là, on vous dit de ne pas avoir peur et de sauter le pas pour ce changement. Sautez le pas. Si vous savez que vous faites des schémas répétitifs et que vous espérez toujours un résultat différent, posez-vous la question pourquoi vous avez ces schémas répétitifs et qu'est-ce que je dois comprendre, qu'est-ce que je dois modifier, qu'est-ce que je dois changer pour stopper ça. Vous voyez, là on parle de la roue de fortune, donc il y a ce changement. On vous dit c'est maintenant. Je décide d'amener la paix en moi en effaçant les mémoires erronées. Les mémoires erronées, ça peut être également les schémas répétitifs que vous répétez sans arrêt, inlassablement, sans cesse. Et vous vous posez pas la question de dire mais qu'est-ce qui se passe chez moi pour que ça se répète tout le temps? Les rêves du chaman, j'ai le cavalier, la bonne nouvelle. Donc ça annonce le changement. On vous dit de rester dans le positif, même si c'est il y a toujours du positif dans le négatif. Il faut vraiment tirer on est là pour évoluer, on est là pour avancer. Donc même s'il y a quelque chose de négatif qui arrive, qu'est-ce que vous pouvez transcender, qu'est-ce que vous pouvez transmuter, qu'est-ce que vous pouvez comprendre en vous pour faire ce changement. Voyez, le changement il arrive. Soyez dans le positif, transmettez du goût, transmettez vous êtes vous devez montrer l'exemple en ayant des good vibes. C'est ce que j'ai écrit, transmettez de good vibes. Rayonnez par votre lumière intérieure. Faites-la briller pour éclairer celle des autres. Soyez le phare dans la nuit. Les
J'ai la sagesse des sorcières, j'ai l'eau, la purification. Il est temps de faire circuler les énergies, de vous purifier, d'éliminer les toxines avec en faisant des bains, des douches. Alors, je vais dire des bains et des douches magiques. Avec du gros sel, avec du sel de l'Himalaya. Vous pouvez faire votre petite décoction, vous savez, en pochon en tissu, en coton, comme en gaze de coton, un petit peu comme du thé, vous savez, vous faites infuser. Alors bon, si c'est sûr que vous n'avez pas de baignoire, mais une douche, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez dans un gant du gros sel pur, non raffiné, ou du sel de l'Himalaya, ou du sel de ce que vous voulez. Vous pouvez même faire votre petit pochon justement dans ce gant, et vous le mettez sur la tête, et une fois par semaine, bah, vous mettez le pommeau de douche, quand vous lavez les cheveux, vous mettez ce pommeau de douche dessus, et vous visualisez, vous mettez l'intention que ce gant magique, entre guillemets, bah, vous lave, vous nettoie, et comment je pourrais dire, vous renouvelle les énergies un peu plus positif, de renouveler les énergies, voyez, vraiment faites-le, visualisez-le. Vous pouvez même allumer de l'encens, des bougies, mettre une musique très adaptée justement pour ça. Et c'est agréable en plus, hein. Et ça vous détendra. Le message des anges, j'ai Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc, bah, d'être aussi à l'écoute, d'être à l'écoute des autres, c'est important. Il ne faut pas rester bloqué et focus sur vos propres idées. Personne n'a la vérité absolue, chacun a son point de vue, chacun peut voir les choses de manière différente, donc ça il faut l'accepter. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai eu un bug. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, Krishna. Chaque expérience est une leçon qui permet d'évoluer et de grandir. Tout est à sa juste place. Ne l'oubliez jamais. Tout est à sa juste place. Nous sommes à notre juste place. Tout ce qui nous arrive, c'est une leçon, une expérience pour pouvoir justement évoluer, avancer, grandir. L'oracle des miroirs. J'ai joie, instabilité, évolution, famille, parole, fécondité, miroir magique, voyage et chance. Donc pour moi, ça parle vraiment d'un voyage, alors pas d'un voyage au sens propre, mais plus au sens figuré, que vous allez comprendre qu'il y a vraiment une évolution, un changement qui arrive, qui s'amorce. Pour moi, c'est un voyage avec soi-même. Vous voyez, alors il y a des choses qui vont vous porter, qui vont être, vous allez avoir de bonnes nouvelles, hein, bonne nouvelle, elle arrive. Par contre, ça va vous créer un petit peu de l'instabilité parce qu'on vous demande. Alors, je ne veux pas dire on vous force, mais on vous demande de changer certaines choses, vous voyez, pour pouvoir évoluer. Mais oui, c'est sûr que ça crée de l'instabilité parce qu'on vous demande de casser votre routine, de ne plus être dans votre zone de confort, justement pour pouvoir avancer. Famille, parole, fécondité. Alors, soit il peut y avoir également une annonce de grossesse. C'est possible. Avec la joie, l'instabilité, l'évolution, la famille, miroir magique. Enfin, pour des personnes, pour certaines personnes, oui, il y a une annonce de grossesse. Alors que ce soit vous ou un membre de votre famille. Et ça va vous apporter vraiment du bonheur et de la joie. Et ça, cultivez-le, gardez-le bien. Profitez de cet instant, de moment présent, cette joie que ça vous apporte. Il y aura beaucoup de discussions, des échanges. Pour moi, vous êtes protégés et il y a vraiment un travail à faire sur soi, un long voyage. J'ai l'impression en fait de voir ce voyage avec vous-même, de voir en fait l'évolution que vous avez eue depuis tout petit, depuis l'enfance jusqu'à maintenant. Vous voyez cette prise de conscience. Et oui, ça peut créer de l'instabilité parce que j'entends le titre du livre ta vie commence quand quand tu t'aperçois que tu n'en as qu'une. Enfin bon, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est ça en fait. Vous voyez? Alors, j'ai pas lu ce livre, peut-être que je le lirai un jour.
Mais en gros, c'est ça en fait. J'ai l'impression que vous allez faire, je vais pas dire une renaissance d'une nouvelle vie, mais vous allez prendre conscience qu'une vie, on n'en a qu'une et que ça sert à rien de rester avec des regrets, des remords, des rancunes et qu'il faut avancer. L'oracle des rêves enchantés, j'ai le puits, j'ai la lune, les étoiles. Donc il y a vraiment, vous avez un rêve, vous avez un projet, vous avez un désir, mais tellement fort. Pour moi, on vous dit continuez à espérer. Alors, bien sûr, il y a un travail à faire, ça. Il y a pas de baguette magique, hein. Mais là, pour moi, vous êtes protégé, vous êtes guidé vers ce que vous aspirez le plus, ce que vous désirez le plus. Ce n'est qu'une question de temps, de cycle. On me parle encore de cycle. Il y a des invitations avec... Alors, est-ce qu'il y a une personne de votre entourage? Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, énergie féminine, assez jeune, ou en tout cas plus jeune que vous, qui vous invite à être une bonne amie, ou en tout cas, il y a quelque chose avec l'amitié qui est très important. Et là, vous voyez, il y a le cercueil, les masques et l'amour inconditionnel. Et vous voyez, c'est quelque chose qui est inévitable, hein. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment prendre conscience qu'il est temps de faire tomber vos masques pour une fin de cycle, une fin de quelque chose pour retrouver cet amour inconditionnel que vous avez perdu peut-être. Le chemin, il est plus ou moins long, mais on vous demande vraiment d'être dans le détail de votre vie, de cette prise de conscience, de chercher, de comprendre pourquoi, du comment, et comment on peut modifier, vous voyez. Il y a vraiment une question d'énergie, de rééquilibrage énergétique. Au niveau vraiment de tous vos corps, que ce soit éthérique, physique, émotionnel, astral, etc., peu importe. Voilà, il y a vraiment un remaniement, j'ai l'impression, de toutes ces énergies, de tous ces corps, justement pour retrouver, vous retrouver déjà, et au niveau aussi de l'amour inconditionnel. Alors, l'oracle j'ai la bougie. Alors pour moi, c'est prise de conscience de votre potentiel. C'est tout ce qui est, alors je vais pas dire occulte, parce que là je vois pas forcément de magie noire, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez être plus, comment je pourrais dire, vous allez commencer à faire des méditations, vous allez vraiment prendre conscience de vous poser en fait, d'être en introspection avec vous-même, de communiquer avec vous-même, avec votre âme, avec votre cœur, avec votre enfant intérieur, parce qu'il y a des choses, on vous dit de vraiment, là c'est tout ce qui est voyage, mais pour moi c'est l'eau. L'eau représente aussi les émotions, d'écouter vos émotions. Ce voyage, on parle de voyage, hein, je ne sais plus où, ah oui, voyage, de faire ce long voyage. Alors oui, ça va être long de s'écouter, de ne penser en fait qu'à soi, pour son propre bien-être. Ça veut pas dire que c'est égoïste, ça veut pas dire... en fait, on vous dit pas de faire du mal aux autres, mais de penser à vous, en fait, par rapport à votre état de conscience, votre prise de conscience, votre état d'âme, de faire un bilan, en fait, voyez. Et là, j'ai la balance. Alors, c'est tout ce qui est commerce, tout ça, mais moi, j'ai surtout l'impression que vous allez rééquilibrer votre vie au niveau émotionnel. Alors, peut-être vous faire aider également de personnes compétentes, justement, pour faire ce travail avec vous, pour vous accompagner justement dans cette prise de décision de changer, de rééquilibrer vos énergies, de faire un travail de développement personnel en fait. Ensuite, l'oracle des météores, j'ai le jugement. Alors, pour moi, c'est plutôt vous qui vous êtes auto-jugé. J'entends auto-sabotage. Vous vous êtes sous-estimé. Vous n'étiez pas estimé, vous ne vous êtes pas estimé à votre juste valeur. Vous n'aviez pas confiance en vous. Il y avait encore cette truc de dépendance affective. La rancune. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne, enfin une ou plusieurs personnes de votre entourage
alors pas forcément proche, hein, mais ça peut être proche aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses, des non-dits qui par rapport à certains jugements aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont jugé et ça vous a mis, alors une rancune, parce que vous avez peut-être pas dit les choses à ce moment-là, que c'était pas clair, ou en tout cas vous êtes laissé marcher sur les pieds et ça vous a fait du mal. Et blessure du cœur, chakra du cœur. Il y a des réponses qui tardent parce que justement peut-être que vous vous bloquez sur certaines réponses parce que vous ne voulez peut-être pas les entendre, hein, parce que ça ne vous convient pas. Mais là, on vous dit vraiment de lâcher prise, lâcher votre mental. Et là, pour moi, on me reparle de méditation, de concentration, de faire vraiment ce travail sur vous pour retrouver l'amour véritable. Ne l'oubliez pas, voyez. Donc vraiment, mes amis, et pour retrouver également cette abondance, on parle en... Vous voyez, pour moi, votre tirage, il n'est pas négatif, c'est vraiment un chemin de vie, de comprendre les choses pour pouvoir avancer, évoluer et retrouver un petit peu, retrouver votre confiance en vous, votre plein potentiel, votre plein pouvoir et être qui vous êtes dans votre entièreté et pas avec ces masques. Voilà, mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous embrasse très fort. Bisous!